la couronne des ancêtres. Écoutez l'histoire, je vous explique. Il était une fois, au cœur de l'Afrique profonde, un grand royaume appelé Ngolo. Ce royaume était entouré de montagnes vertes, de rivières brillantes et de vastes savanes où couraient des antilopes et rugissaient des lions. Le roi de Ngolo s'appelait roi Kambélé, un homme respecté pour sa sagesse et sa force. On disait qu'il pouvait entendre les murmures des ancêtres lorsque le vent soufflait dans les grands baobabs. Mais ce qui rendait le royaume encore plus célèbre, c'était une chose. La couronne sacrée d'or, un trésor ancien transmis de génération en génération. On racontait que cette couronne ne pouvait être portée que par un roi au cœur pur. Si un roi injuste la portait, le royaume tomberait dans le malheur. Un jour, le roi Kambélé tomba gravement malade. Les guérisseurs vinrent avec des plantes, les sages prièrent les ancêtres, mais rien ne fonctionnait. Le peuple commença à paniquer. Dans le palais royal, le prince Mawendo, fils unique du roi, voulait déjà prendre le pouvoir. Mais Mawendo était un jeune homme impatient, arrogant et fier. Il ne pensait pas au peuple, seulement au trône. Alors qu'il se préparait à prendre la couronne, un vieil homme mystérieux entra dans le palais. Il portait une canne en bois noir et des colliers de cori. Il déclara. « Prince Mawendo, la couronne ne se donne pas, elle se mérite. Si tu la portes sans être digne, tu détruiras Ngolo. » Mawendo se moqua. « Vieillard, je suis le fils du roi. Le royaume m'appartient. » Mais le vieil homme répondit calmement. « Alors prouve-le. Va dans la forêt interdite et rapporte la pierre des ancêtres. C'est seulement ainsi que la couronne reconnaîtra ton âme. » Le prince Mawendo accepta, mais pas par humilité, par orgueil. Il partit avec 10 guerriers, des lances, des boucliers et des torchets. Le peuple les regardait partir en silence. La forêt interdite était sombre et étrange. On disait qu'elle était gardée par des esprits et des animaux mystiques. Après 2 jours de marche, un brouillard épais envahit le chemin. Les guerriers commencèrent à entendre des voix. Certains prirent peur et s'enfuirent. Il ne resta que Mawendo et 2 guerriers fidèles. Soudain, ils virent un immense serpent noir aux yeux rouges, couché devant un arbre sacré. Le serpent parla avec une voix profonde. « Pourquoi viens-tu ici, fils des hommes ?» Le prince tremblait, mais répondit. « Je viens chercher la pierre des ancêtres pour devenir roi. » Le serpent se redressa et dit. « Seul un homme au cœur sincère peut toucher cette pierre. Réponds à ma question. Veux-tu être roi pour servir ton peuple, ou pour être servi ?» Mawendo resta silencieux. Dans son cœur, il savait la vérité, il voulait être roi pour la richesse, la gloire et la puissance. Mais à ce moment-là, il pensa à son père malade, au peuple inquiet, aux enfants affamés. Et pour la première fois de sa vie, il sentit la honte. Alors il répondit. « Je veux être roi pour protéger mon peuple. Je ne savais pas ce que signifiait vraiment régner, mais je veux apprendre. » Le serpent observa longtemps, puis il s'écarta. Derrière lui se trouvait une petite pierre brillante, posée sur un tissu ancien. Mawendo la prit. Elle était chaude, comme un cœur vivant. Quand Mawendo revint à Ngolo, le peuple fut surpris. Beaucoup pensaient qu'il allait mourir dans la forêt. Le vieil homme mystérieux l'attendait devant le palais. Il dit. « Maintenant, tu as connu la peur et l'humilité. Va, et porte la couronne. » Mawendo entra dans la salle royale. Il vit son père couché, faible mais vivant. Il s'agenouilla et dit. « Père, pardonne-moi. J'étais aveugle. » Le roi Kambélé ouvrit lentement les yeux et sourit. Mawendo plaça la couronne sur sa tête, et soudain, une lumière dorée illumina la salle. Les tambours du village se mirent à battre seuls. Le peuple cria de joie. Les ancêtres ont accepté le nouveau roi. Mawendo ne devint pas un roi parfait, mais il devint un roi juste. Il fit construire des puits, il partagea les récoltes pendant les sécheresses, et il écouta les sages du village. Et chaque fois qu'il avait envie de devenir arrogant, il se rappelait la question du serpent. Veux-tu être servi, ou servir? Un vrai roi n'est pas celui qui commande, mais celui qui protège et sert son peuple. Le pouvoir sans sagesse détruit, mais le pouvoir avec humilité construit.